Bonsoir et bienvenue dans ce 11e numéro de Hightech 221. Des sociétés de plus en plus spécialisées dans les conseils en système informatique ou encore dans la conception de solutions, il en existe pas mal. Et pour cela, nous recevons Madame Diop Fall qui va nous en parler. Elle est de la structure GSIE Technologies. GSIE Technologies est une structure créée par Monsieur Antoine Gomme, qui est le président de Optic. Donc c'est une société qui est spécialisée en intégration de solutions, en conseil, en système informatique et également en tout ce qui est service à valeur ajoutée, tout ce qui est web to SMS, plateforme SMS, annuaire SMS, gateway. Donc nous sommes aussi Gold partenaire pour la SAP, pour toute la zone Afrique de l'Ouest. Nous avons aussi nos propres solutions que nous avons conçues nous-mêmes, à l'image de BizLink, qui est un réseau d'affaires qui a été lancé en fin 2016, et à l'image de Avia Money Transfer, qui est une plateforme de transfert d'argent et de paiement électronique. En dehors de ça, nous sommes représentants de GeoConcept, qui est le leader européen de tout ce qui est système d'information, et dont nous représentons les produits au Sénégal. Le numérique aide au développement dans la mesure où il apporte aux entreprises de nouveaux outils de gestion, tant finance, sur le plan de la finance, sur le plan de la gestion clientèle, des outils performants, high-tech, qui permettent de gagner du temps, de gagner en performance, de gagner en professionnalisme et donc de gagner en productivité et de gagner en gains financiers. C'est un défi que l'Afrique doit relever pour montrer à la face du monde entier qu'elle est en mesure d'utiliser le numérique pour booster son développement. En quoi faisant? En l'intégrant dans les entreprises comme outil de gestion. Nous restons dans ce cadre pour cette fois-ci parler de la messagerie collaborative. Et pour cela, nous remercions M. Baudraco qui est le président fondateur de BlueMind qui a bien voulu nous en parler. BlueMind, c'est une solution de messagerie collaborative. Ça veut dire qu'on va traiter les données des messageries, des emails, des agendas, des contacts, tout ce qui est mobilité, et qui va vous permettre d'avoir vos propres données sécurisées et de garder la maîtrise de tout ceci. On vient d'ouvrir une filiale en Afrique, puisque BlueMind est une société française. On a fait des beaux projets avec des administrations au Gabon, en Côte d'Ivoire, en Algérie. On a fait la présidence, les palais présidentiels du Gabon par exemple. On arrive au Sénégal et on est sollicité par de nombreux clients prospects au Congo, au Bénin, au Burkina, dans beaucoup de pays. On a des clients comme Orange, comme des administrations assez variées et une forte demande pour nous en Afrique de l'Ouest. Alors le numérique aide au développement parce qu'il va permettre au pays, par exemple au Sénégal, de monter en compétence, de maîtriser toute une partie de ces données. C'est beaucoup plus facile de rentrer dans du numérique que dans des domaines beaucoup plus matériels et donc de développer des compétences et de maîtriser ces compétences. Donc en fait le numérique va aider les propres sociétés locales à se développer plus vite et va permettre aussi une plus grande ouverture en diffusant plus largement via Internet un petit peu les offres des sociétés locales. Je vous avais parlé tantôt de la gestion et de l'utilisation des disques durs. Aujourd'hui, nous allons en venir avec des termes un peu plus techniques. Savez-vous bien utiliser un disque dur? Savez-vous choisir la marque, la capacité? Savez-vous conserver surtout votre disque dur de sorte que ça ne se gâte pas? Toujours aujourd'hui, dans ce reportage, nous allons parler de cela. La taille du disque la plus vendue sur le marché, c'est le 500 Go. En disque dur, j'achète 500 Go. Oui, parce que je n'ai pas beaucoup de données. Moi, par exemple, en ce qui me concerne, j'utilise les disques durs de 500 Go. Oui, ça dépend parce que si les disques durs 500 Go, moi, pour les jeunes. Et quand vous prenez par exemple deux disques, un de 500 et un de 2 Tera par exemple, nous avons la même taille de disque. Alors, ici, on a une capacité de 500 et là, on a une capacité de 2 Tera par exemple. 1 Tera de dox, 2 Tera de dox, mais 500 Go, moi, je dox que 1 Tera avec 2 Tera. Là où on a la capacité de 2 Tera, ça veut dire qu'on fait plus de compression là-bas.
Alors, ce qui dit compression dit dégagement de chaleur. Donc du coup, si vous remarquez bien, ou bien si vous faites attention, les disques de 2 Tera ou bien 1 Tera et plus, ça se gâte vite. 500 Go, c'est parce que c'est la plus petite capacité qu'on trouve actuellement sur le marché, ce qui veut dire que c'est la moins chère aussi. Ñi koy utiliser yaakaar moom moo leen gën a arrangé que ni ñi jël yu mag yi quoi. Mais si vous avez remarqué, les disques de 500 Go, vous pouvez les conserver par exemple 5 ans, 6 ans ou plus même. Disque dur yi nga xam ne que moom la gars yi gën a maîtriser disque dur bëgg mooy Western Digital. J'aime bien Toshiba, c'est un marque qui me plaît beaucoup. Le plus vendu sur le marché, c'est Toshiba et Seagate. Toshiba moom moo ëpp lañ ci utiliser actuellement nii wala WD mooy Western Digital bi. Parce que Western Digital dafa am ay yeneen secret yu si nekk yoo xam ne Toshiba amu ko yeneen disque dur yi amu ko. Mais Toshiba, vraiment, c'est la marque la plus vendue côté disque dur. En même temps, disque dur externe Western Digital yi en général 3.0 lay nekk. La plupart disques yi daanu moom mooy seen problème. Perte de données qui peuvent être causées soit par des virus, soit par une chute, effectivement. Il y a des problèmes de qualité. Vous savez comme actuellement, il y a des Chinois qui se sont implantés sur le marché même. Une fois, j'ai acheté un disque dur, mais ce n'était pas le bon. J'avais des problèmes avec. Mais d'autres pertes ay données affaires yooyu noonu gaaw am problème boobu. Problème yi nag man awma problème ak samay clients quoi parce que disque dur yi may jaay yëpp ay disque dur original lay nekk. Parce qu'on achète en fonction de ses besoins. Par exemple, si vous n'utilisez que des fichiers Excel, vous n'avez pas besoin d'acheter un disque de 1 Tera ou de 2 Tera. On parle beaucoup de mobile banking et de mobile money. Qu'en est-il exactement? Bonjour à tous, merci beaucoup Mary de m'avoir conviée à cette émission. Donc, le mobile banking, c'est un ensemble de services financiers accessibles depuis le téléphone portable. Ils font partie de ce qu'on appelle les services digitaux financiers, qui sont toutes les transactions qui s'appuient sur les nouvelles technologies. Ça permet la traçabilité des transactions, aussi la sécurisation des transactions. Chez Sonatel, en 2010, nous avons lancé l'offre Orange Money qui permet de transférer de l'argent, de payer des factures et de payer des biens et services au niveau de plein de commerçants au Sénégal. Le Calpé Orange Money a véritablement révolutionné la vie des Sénégalais en leur permettant d'avoir un compte et de payer facilement leurs biens et services. Il semblerait que c'est quelque chose qui marche très fort dans certains pays d'Afrique. Est-il vrai? Tout à fait, Mary, c'est quelque chose qui marche vraiment fort en Afrique. Si on peut citer l'exemple le plus connu, il s'agit de Safaricom et de son offre de mobile money M-Pesa au Kenya. Aujourd'hui, 50% du PIB kényan est digitalisé et passe par M-Pesa. C'est un énorme succès. Du côté du groupe Orange, nous avons 17 pays en Afrique qui ont lancé Orange Money. Cela concerne 30 millions de clients. Il faut savoir que pour certains, c'est la toute première fois qu'ils ouvrent et utilisent un compte. C'est ce qu'on appelle l'inclusion financière. Cela nous est vraiment très cher chez Sonatel. Le succès du mobile money en Afrique maintenant fait cas d'école partout dans le monde. On peut appeler ça de l'innovation inversée. Les succès en Afrique et les innovations qui sont faites sont exportées maintenant en Europe, aux États-Unis, en Amérique, etc. partout, ce dont nous sommes vraiment très fiers. Quelles sont les innovations apportées par Orange Money dans le secteur? Par rapport à notre cœur de métier, qui est le trio transférer de l'argent, payer ses factures et payer des commerçants, nous avons au fil des années agrémenté notre offre. Je peux vous citer par exemple la carte Calpé qui aujourd'hui vous permet 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de retirer de l'argent depuis votre compte Orange Money dans tous les GAB GIM. Nous accompagnons également l'État et des ONG pour faire des distributions de bourses dans les coins les plus reculés du Sénégal pour les populations les plus démunies. Enfin, je ne peux pas ne pas citer notre petit dernier qui est le transfert avec code qui vous permet à partir du dièse 144 dièse de générer un code que vous envoyez à quelqu'un qui a un compte Orange Money ou non, qui n'a peut-être même pas de numéro de téléphone Orange, et ceci lui permettra de retirer dans tous nos points de vente, nos 11 000 points de vente dans tout le Sénégal, son argent en toute sécurité. Merci beaucoup Mary, merci à tous nos clients Orange Money et rendez-vous sur le dièse 144 dièse pour toujours plus d'innovation et de services qui vous facilitent la vie. La culture et la technologie ont-ils un rapport? Nous allons vous le prouver aujourd'hui en invitant la grande, la nationale, Aïcha Deb. Oui, vous l'aurez reconnu. Basile, à toi. Aïcha Deb, bonjour. Bonjour Basile. Vous êtes entrepreneur culturel
Oui. Est-ce que si je devais vous présenter, je me limiterais uniquement à l'entrepreneur culturel que vous êtes? Oui, parce que cela résume à peu près tout, c'est assez large. Alors, vous êtes dans le milieu du digital. Oui. Digital plus culture, ça fait la somme de plein d'activités. Vous pouvez nous dire aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites exactement sur le web? Aujourd'hui sur le web, je suis d'abord cofondatrice de la plateforme Agent Dakar, qui est la première plateforme dédiée à la promotion de l'art et de la culture. J'ai décroché de ce projet aujourd'hui, mais je suis aussi vice-présidente de Music in Africa Foundation. Et notre principal projet est sur Internet et c'est un projet qui est destiné à faire des connexions pour les gens du secteur de la musique en Afrique. C'est un projet panafricain qui couvre 26 pays d'Afrique et nous sommes 100% sur Internet. Quel est l'apport du digital par rapport à ton travail? L'apport du digital est énorme parce que tout ce que je fais sur mon travail, en fait, c'est vraiment beaucoup sur Internet. Je fais beaucoup de communication culturelle. On m'appelle agitatrice culturelle parce que je donne beaucoup d'informations. Et c'est sur Internet que je suis suivie, sur Twitter, sur Facebook et les réseaux sociaux. L'apport est qu'aujourd'hui, la culture de façon générale n'est pas quelque chose qui intéresse beaucoup de gens, mais une fois qu'ils passent dessus comme ça peut les attraper. On a aussi comment dire, de nouveaux entrepreneurs qui sont là, des jeunes qui commencent maintenant à connaître le digital. Comment expliquez-vous ce changement culturel en quelque sorte sur le digital? Parce qu'en fait, on se rend juste compte que le digital est incontournable. Nous sommes dans une période où quand on n'est pas sur Internet, quand on ne communique pas sur Internet, on est un peu limité. Alors qu'en parlant des apports tout à l'heure, on ne se limite plus au Sénégal parce qu'avant, étant dans la culture, on s'arrêtait juste au Sénégal. Aujourd'hui, on nous voit partout dans le monde parce que nous sommes sur YouTube, sur les réseaux sociaux, on met tout. Et donc les jeunes maintenant ont compris ça, surtout les jeunes créatifs, même si eux-mêmes ne peuvent pas, ils vont chercher des gens, des experts qui vont les aider, donc des gens comme moi ou comme toi ou qui ont des compétences pour aider à mettre en lumière leur travail via le digital. Mais est-ce que vous, en tant que consultante dans le domaine du digital, est-ce que vous avez par exemple des exemples de projets qui ont réussi et qui ont permis quand même à d'autres jeunes d'avoir une vue de ce qui est le digital? Il y en a énormément, pas seulement des projets sur lesquels... Par exemple, le projet sur les 23 pays, là, vous pouvez nous expliquer c'est quoi exactement? Oui, alors Music in Africa, c'est d'abord un site web où il y a vraiment énormément d'informations sur la musique africaine, les musiciens. Mais c'est surtout, c'est comme un réseau social, mais pour des musiciens africains. Aujourd'hui, une personne au Kenya peut venir sur le site et booker un artiste au Sénégal. Avant, tu vas sur Internet, tu cherches des artistes sénégalais, tu trouves Youssou N'Dour, Ismaël Lô et tout ça. Aujourd'hui, sur Music in Africa, tu as tous les artistes sénégalais. Et ces gens du Kenya et d'Afrique du Sud viennent sur le site, ils ont les contacts, ils les bookent, ils discutent, ils écoutent leur musique, ils découvrent et la connexion se fait en un clic. Et c'est très concret et ça marche vraiment, j'ai vu ça. Mais il n'y a pas de vente de musique ou c'est juste le fait de... Non, nous ne faisons pas de vente, sauf si le musicien lui-même, parce que le musicien prend en charge sa page. C'est comme sa page Facebook, il met ce qu'il veut, il décide de montrer ce qu'il veut et il se connecte avec les autres musiciens des autres pays. Et j'ai vu ça de façon très concrète et j'en suis très fière. Et à l'heure actuelle, il y en a combien de musiciens au niveau local, c'est-à-dire les Sénégalais? Vous en avez combien? Je ne pourrais pas dire un chiffre, mais sincèrement, il y en a énormément, surtout toute cette nouvelle vague que les gens ne connaissaient pas ailleurs, surtout en Afrique. Nous, notre problème, c'est qu'on peut connaître nos musiciens en France ou aux États-Unis, alors qu'on ne les connaît pas en Afrique du Sud ou en Éthiopie. Exact. Et l'apport de Music in Africa, c'est vraiment ça. C'est cette connexion entre musiciens africains. Est-ce que vous avez remarqué une évolution de la culture digitale depuis votre entrée dans ce monde-là? Absolument, même pour la culture elle-même. Depuis Agent Dakar jusqu'à aujourd'hui, Agent Dakar c'était en 2009, rien qu'avec ce portail j'ai vu l'évolution et j'ai vu comment les artistes eux-mêmes ont compris l'apport de la culture et comment ils viennent vers nous pour demander d'être en ligne. Qu'est-ce qui a été le déclic d'Aïcha, c'est-à-dire la passion qui a poussé Aïcha à entrer dans le digital avec la culture? C'était quoi exactement? C'est parce que je suis une personne très passionnée de culture, qui aime beaucoup aller dans les événements culturels. Et je me demandais souvent pourquoi, nous, étant une génération très Internet. On n'avait pas un portail à Dakar juste pour avoir l'information. Par exemple, quand j'allais à Paris, j'allais directement
dans un site où je trouvais tous les programmes slam parce que j'aime beaucoup la poésie. Et je me disais tout le temps, mais nous n'avons pas ça à Dakar, je le ferai un jour. Et puis un jour, j'ai décidé que c'était le moment et qu'il fallait le faire. Au niveau africain, aujourd'hui, quel conseil pourriez-vous donner, par exemple, à cette jeunesse qui tente tant bien que mal à réussir sur le digital aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des problèmes pour toi ou non? Très sincèrement, pour moi, il n'y a pas de problème. Il y a plus eu d'apport, comme on disait tout à l'heure. C'est un plus énorme pour des gens comme nous et pour le milieu artistique et culturel. Ce que je conseillerais aux jeunes, c'est de se rapprocher des professionnels. Parce que vouloir être sur le digital ne suffit pas. Peut-être qu'ils peuvent venir essayer de faire des choses, mais ils ne connaissent pas les règles. C'est de se rapprocher à des gens comme toi, des professionnels du digital, de faire des stratégies, de se structurer, de faire ça avec des gens qui connaissent l'outil et qui peuvent les aider à bien l'utiliser. Est-ce qu'il n'est pas temps pour vous de proposer une école du digital? Non, parce que sincèrement, moi, je ne suis pas une experte du digital. J'utilise le digital pour mon travail, mais je ne suis pas une experte, on va dire. Mais j'ai des équipes qui sont spécialisées qui peuvent aider. Aïcha, comment tu vois, quelle est ta vision par rapport au monde culturel digital au Sénégal? Sincèrement, je pense qu'il y a encore à faire. Je pense qu'ils n'utilisent pas assez le digital. Nos artistes, nos créateurs, ils sont tous sur Facebook, c'est vrai, mais il n'y a pas que Facebook. Par exemple, sur YouTube, nous n'avons pas assez de contenu culturel. Et je trouve ça très dommage parce que le bouillonnement, le foisonnement culturel qu'il y a ici devrait être montré au monde. Et le meilleur moyen de le montrer au monde, c'est de le mettre sur Internet. Et je pense que ça manque beaucoup en ce moment, mais on y travaille. Ça manque de contenu? Ça manque de contenu. J'espère que vous allez faire le maximum. Oh, oui, c'est mon combat. En tout cas, merci Aïcha Deme. C'est moi qui vous remercie, Basile. On se retrouve prochainement dans une nouvelle rubrique Tech Guest. Dans le numéro précédent, nous vous avions montré comment télécharger une vidéo Facebook via un computer. Cette fois-ci, nous vous montrons comment télécharger une vidéo Facebook via un mobile. Merci Marie. Notre dernier tip consistait à vous montrer comment télécharger une vidéo de Facebook d'un ordinateur sans l'installation d'un logiciel au préalable. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment télécharger celle-ci sans application via mobile. Sur votre fil d'actualité, une vidéo vous intéresse? Ne vous en faites pas. Avec cette astuce, vous pouvez télécharger n'importe quelle vidéo de Facebook sur votre téléphone. Cliquez sur la vidéo que vous voulez télécharger, c'est-à-dire la vidéo enregistrée avec l'application Facebook. Choisissez Ouvrir avec Internet. Cliquez sur Play pour lire votre vidéo, puis appuyez long sur la vidéo et cliquez sur Enregistrement de la vidéo. Et voilà, votre vidéo est en cours de téléchargement. Merci beaucoup, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours. Les nouvelles technologies et le monde agricole, c'est aussi deux mondes qui sont compatibles. Pour cela, je vous présente Farmerline, qui est une app vocale qui permet de tenir au courant les producteurs de cacao, et cela en plusieurs sous-langues locales. Farmerline, une application vocale pour permettre aux producteurs de cacao l'accès à l'information. Les services technologiques mobiles de Farmerline sont assurés par MarkData, un produit qui offre à la fois un service de messagerie dans les langues locales et un flux d'informations et d'enquêtes personnalisées pour portable à destination de tous les acteurs du monde agricole. La messagerie vocale est le meilleur choix pour envoyer du contenu vivant aux petits cultivateurs illettrés puisqu'ils n'ont qu'à écouter le message dans leur langue locale, explique Emmanuel, cofondateur et responsable technique et stratégique du produit chez Farmerline. Nous leur fournissons les informations nécessaires. Où le fermier peut-il obtenir l'engrais? Comment peuvent-ils connaître la configuration de leur exploitation? Obtenir les éléments de gestion indispensables ou encore où peuvent-ils aller chercher de l'aide? If you don't have the knowledge or if you don't have the information, un top. You just don't know what. Si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas les petits bruits de pas, les bruits de papier qui bruissent ou autres, alors, messieurs, utilisez Nops, qui s'écrit
KNOPS. Ce sont de petites oreillettes qui vous permettent d'élaguer certains bruits de la vie quotidienne. Nops, ces boutons d'oreille innovants qui font disparaître les bruits qui vous dérangent. Contrôlez le bruit que vous entendez pendant la journée avec les boutons auditifs réglables Nops. Compacts et élégants, ces appareils restent à l'oreille et sont totalement accessibles. Avec cela, vous pouvez choisir le bruit environnemental que vous entendez. En outre, vous pouvez également opter pour un silence total. The Nops Hearing Bud vous donne le pouvoir de contrôler l'audio du monde entier sans l'utilisation de l'électronique. L'écouteur présente une pièce de gramophone durable et ergonomique qui repose sur votre oreille. Sur l'extérieur est un anneau élégant qui fonctionne comme une bascule de volume. Les Nops Bud travaillent en 4 étapes. Il s'agit notamment du son clair, du bruit de la ville, de la musique en direct et de l'isolement total. Et ben voilà, on arrive à la fin de l'émission Hightech 221. Ce fut court, ce fut bref et j'espère surtout pour vous que ce fut vraiment instructif. Alors, rendez-vous toujours dans 15 jours pour moi et en attendant, je vous souhaite de passer une excellente fête de Korité.